Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau petit calcul, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 100. Donc on additionne les premiers nombres jusqu'à 100. Donc je vais vous montrer une méthode qui est très simple, c'est une des méthodes les plus basiques pour ce calcul, mais vraiment il faut la connaître cette méthode. Si vous êtes en prépa, c'est très utile parce qu'elle marche pas que pour la somme des k, pour k allant de 0 à n, elle marche pour celle des k au carré, pour celle des k au cube, c'est toujours la même méthode. Comment ça s'appelle cette méthode? Ça s'appelle utiliser une somme télescopique. Donc c'est la méthode de la somme télescopique. Donc ça va être quoi la somme télescopique dans cette méthode? Ça va être le polynôme k plus 1 puissance p moins k puissance p. Ok? Donc nous, on va prendre P égale 2. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, le cas P égale 3, P égale 4, P égale 5, c'est pour déterminer les autres sommes. Somme de K puissance 2, K puissance 3, K puissance 4, etc. Là, on veut déterminer somme des K puissance 1. Donc on calcule ce polynôme-là. Ce polynôme, il fait, en développant avec l'identité remarquable, ça fait K au carré plus 2K plus 1 pour cette forme-là. Et là, on a moins k au carré. Donc, au final, ça donne, ça s'en va, ça donne 2k plus 1. Donc ça donne 2k plus 1, d'une part. D'une part. Et d'autre part, donc on va dire que pk, donc le polynôme en k, égale 2k plus 1. Mais d'autre part, si on somme ce polynôme de 0 à n, donc on va le sommer, on va obtenir ce qu'on appelle une somme télescopique. Donc, je vous explique ce que c'est une somme télescopique. Donc en fait, donc on retient 2k plus 1 ici. Donc en fait, une somme télescopique, ça va donner le premier terme, ça va être n, donc le dernier terme plutôt, n plus 1 au carré moins n carré, plus n moins 1 plus 1 au carré, donc ça fait n au carré moins ici n moins 1 au carré. Donc là, on voit que le n se simplifie, et celui d'après, il va se simplifier avec celui d'après. Et c'est la même chose pour le début. C'est-à-dire que pour le début, on va avoir, donc on va commencer à 3. Donc à 3, on a 3 plus 1, donc 4 au carré moins 3 au carré, plus 3 au carré moins 2 au carré, plus 2 au carré moins 1 au carré, plus 1 au carré moins 0. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que tout se simplifie. Hop, 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 hop et hop. Là aussi, hop, hop, sauf ce terme-là. Donc à la fin, dans cette somme, donc c'est ça une somme télescopique. Donc c'est très important de savoir ce que c'est une somme télescopique. C'est une somme qui se simplifie. Donc il va rester le dernier terme, n plus 1 au carré. Donc après, pour être sûr de cette formule-là, on ne fait pas des manipulations, on va dire, magiques comme ça, où on écrit terme à terme comme ça. Le plus souvent, on fait un changement d'indice. Donc c'est la méthode la plus rigoureuse pour traiter les sommes télescopiques. Qu'est-ce qu'un changement d'indice? On écrit du coup que ça fait somme de n pour k égale 0 de k plus 1 au carré, moins, donc le terme somme, c'est donc le terme somme, il marche comme ça. Donc on peut le mettre sur le k au carré. Hop, k égale 0 à n. Donc cette somme-là, on va la réécrire. Donc ça, on a un terme uk plus 1. On va la réécrire en fonction de uk en faisant le changement d'indice. Et quand on change d'indice et qu'on retire 1 ici,
on ajoute 1 ici et on ajoute 1 ici. Donc il va nous rester somme de n plus 1, k égale 1, de k au carré, moins toujours la même somme, somme de k égale 0, de k au carré. Et donc là, cette somme, c'est précisément cette somme-là, somme de n, k égale 0 de k, plus le terme au carré, plus le terme n plus 1. Plus n plus 1 au carré. Donc oui, on commence à 0, mais c'est pareil de commencer à 1 ou à 0. Donc, parce que 0 au carré, ça fait 0. Donc il va nous rester plus que ce terme-là, n plus 1 au carré. Donc en fait, il reste plus que n plus 1 au carré, parce que ça se simplifie avec ça. Voilà. Donc voilà la méthode rigoureuse, c'est d'utiliser un changement d'indice, comme j'ai expliqué. Donc maintenant, on utilise maintenant les deux résultats qu'on a trouvés. Donc, d'un côté, ça fait n plus 1 au carré. Et d'un autre côté, on a trouvé que ça, donc, c'est égal à somme de n, k égale 0, de 2k plus 1. Et donc ça donne n plus 1 au carré. Bon, et bien maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est somme de k pour k allant de 0 à n. Voilà ce qu'on veut. Donc on va essayer d'isoler ce k avec cette somme pour obtenir sa formule. Donc c'est parti. Donc, une somme, ça marche comment? On peut sortir le 2. Donc, on peut sortir... Donc non. D'abord, on peut mettre le symbole somme ici, puis ici. Donc on va faire commuter le symbole somme par le plus. Donc ça va donner 2 sommes de k égale 0 à n. Donc c'est la somme qu'on veut, plus somme de 1 pour k égale 0 à n. Et donc c'est égal à n plus 1 au carré. Donc maintenant, cette somme-là, c'est précisément somme de 1. Donc on additionne 1, n plus une fois, ça va faire n plus 1, c'est tout. Donc, ça implique que 2 sommes de k égale n pour k égale 0 de k plus n plus 1 égale n plus 1 au carré. Donc maintenant, j'efface ça. Donc maintenant, on passe le n plus 1 de l'autre côté. On va diviser par 2. Donc on ne passe pas de l'autre côté, on passe des deux côtés moins n plus 1. On va diviser par 2 et on va obtenir une formule. Donc, ce qui implique que somme de k pour k allant de 0 à n égale n plus 1 au carré moins n plus 1, donc divisé par 2. Voilà la formule qu'on a au final, en utilisant nos deux définitions qu'on a démontrées, donc les deux propriétés plutôt qu'on a démontrées, enfin les deux formules si vous préférez, ce qu'on a fait d'une part et de l'autre. Au final, on obtient ça. On va essayer d'un peu améliorer cette expression. Donc comment on l'améliore? On va factoriser par n plus 1. Donc on retient la factorisation, donc c'est n plus 1, le facteur commun. Et donc là, on a n plus 1 fois n plus 1, moins une fois n plus 1. Donc ça fait n plus 1 fois n plus 1, moins une fois n plus 1. Donc ça donne ça en fait. Donc si on redéveloppe, ça redonne exactement ça. Sur 2. Et ça, précisément, c'est n plus 1 sur 2. Voilà. Et donc le résultat pour n égale 100, donc somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça donne, donc S100 donne 100 fois 101 sur 2. Donc ça fait 50 fois 101, ce qui donne 50 plus 5000, ça fait 5050. Voilà, le compte est juste. Donc allez voir les autres méthodes, si ça vous intéresse, de déterminer cette somme-là. Et donc la prochaine vidéo pour la prochaine méthode que je ferai, donc la prochaine méthode pour cette somme,
elle sera vraiment originale. Donc je vous la conseille, la prochaine vidéo, donc vraiment, venez la voir, elle sera vraiment intéressante. Tandis que celle-là, c'est vraiment une méthode qu'il faut connaître absolument, mais qui est plutôt simple et qui est beaucoup de monde connaît. À la prochaine!